Nous nous retrouvons ce jour, le début de la semaine, le premier jour de la semaine, le lundi, le jour déterminant de la semaine. Comme c'était une promesse, la promesse était que chaque jour, nous allons nous rencontrer et échanger avec vous. Nous vous remercions parce que j'ai vu le nombre des gens qui s'intéressent à ce que nous disons. Je me suis dit, voilà, même si on peut croire que les Congolais sont tous moins sérieux, inconscients, je ne pense pas. Les Congolais sont des gens conscients. Lorsqu'ils trouvent que c'est ici qu'il y a la pertinence, que c'est ici que les bonnes choses se disent, que c'est ici qu'il n'y a pas de distraction, ils y viennent. J'ai été étonné quand j'ai vu certaines réactions lorsque je parle de la musique. Vous sentez des réactions épidermiques, spontanées. Oui, je réaffirme. Je ne peux pas concevoir que nous sommes dans un état de guerre, même si le chef de l'État ne l'a pas déclaré. Mais chaque jour dans des bars, de fortes musiques, et nous sommes là en train de danser, en train de tout faire. L'inconscience est visible. Non, pour ça je ne peux pas accepter. Je n'ai pas fait allusion à votre concert qui se prépare. Le 30 juin. J'ai compris les gens, certains s'acharnaient parce qu'ils veulent aller au stade et jouer. Non, ce n'est pas ce qui est important pour moi. Ici, je conscientise plutôt les Congolais à pouvoir comprendre que nous devons conjuguer nos énergies vers ce qui est plus essentiel, vers ce qui est existentiel pour nous. La guerre de l'Est. Nos frères et sœurs meurent, nos militaires au front, nos prières, notre concentration, nos énergies devraient être orientées vers eux pour qu'on atteigne l'objectif de récupérer quelques mètres jusqu'ici occupés par le M23, appuyé totalement et absolument par le Rwanda. www.proinfo avec s.com. Vous aurez toutes nos informations. Mais de quoi nous allons échanger aujourd'hui? Le premier point plutôt, c'est un rapport avec la communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Kito Akoy. Il a fixé l'opinion. Il a fixé la position du gouvernement à l'opinion sur deux points essentiels. Le premier, c'est le comportement que les Congolais devraient maintenant afficher pour éviter de tomber dans le piège du Rwanda. Il faut éviter la chasse à l'homme. Il faut éviter de chasser les Rwandais ici, en RDC. Souvent, je parle de discours. Le Rwanda, à travers le monde, a construit un discours de la minorité. Il a toujours fait croire au monde qu'il est marginalisé. Et d'autres pays à travers le monde ont apporté leur compassion au Rwanda. Si aujourd'hui, nous commençons à poser de tels actes, chasser les Rwandais, tuer les Rwandais, par exemple, ils vont encore développer un autre discours pour faire croire à l'opinion qu'effectivement, ils doivent se battre parce que, visiblement, ils ne sont pas aimés. Alors que, ici au Congo, aucun Rwandais par le passé ne peut témoigner le fait d'avoir été une fois mal vu par la population. Jamais, même pas une fois. Jamais, même pas une fois. Les deux événements qu'on venait de citer ici, heureusement que ce n'était pas aussi les Rwandais. Au contraire, c'est les Congolais. Mais c'est simplement par leur physionomie, on a fait des confusions. Ce n'était pas des Rwandais. Donc ici, on ne peut pas récupérer la situation aussi et dire non, il n'y a pas un Congolais qui a été inquiété. Enfin, il n'y a pas un Rwandais qui a été inquiété. Au contraire, c'est les Congolais qui ont été inquiétés. C'était une confusion. Mais nous décourageons ce comportement. Le gouvernement congolais décourage ce comportement. Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a parlé au nom du gouvernement, décourage ce comportement. Nous ne pouvons pas encourager ça. Ce que nous devons encourager, c'est la mobilisation de la population à pouvoir appuyer les FARDC. La vigilance partout. Ça, on ne peut pas ne pas encourager. Vous devez être vigilant partout.
Si vous constatez qu'il y a l'ennemi ici, informez les services de sécurité. Informez la police. Ce sont ces instances-là qui vont faire le travail. Ce n'est pas à la population d'aller attaquer les gens. Si vous constatez qu'il y a un monsieur qui a un comportement ambigu, signalez les services de sécurité, signalez les services de renseignement, signalez la police. Ils feront leur travail. La vigilance, ça c'est accepté. La vigilance, ça c'est encouragé. Appuyer nos forces armées par nos prières, par des cotisations. Si on a, je ne sais pas si aujourd'hui, on a un cadre par lequel on peut envoyer l'argent, je ne sais pas si c'est comment, mais il faut le faire. Ça c'est important, ça c'est fondamental. Parce que la partie Est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train d'échanger, il y a échange de balles entre les terroristes du M23 et nos forces militaires. Innocemment, ils sont chez eux, on les attaque. Nous devons construire le discours. Le Rwanda a un discours et nous devons éviter de tomber dans le piège du Rwanda. La minorité, on ne nous aime pas. Nous devons éviter ça. Le deuxième point du message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, c'est sur la tenue des membres des partis politiques. J'étais avec lui la fois passée, je l'ai accompagné, nous sommes allés jusqu'à Kasumbalesa. Là, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous avons vu, je ne veux pas citer le parti politique, les membres de ce parti politique habillés en tenue pratiquement policière. Nous avons cru que c'était la police. Mais curieusement, c'est les membres d'un parti politique. Donc, ça, c'est très dangereux. Mais en même temps, on nous dit à Kasumbalesa, il y a l'insécurité provoquée par les hommes en tenue militaire ou en tenue policière. Mais c'est une confusion. Comment on ne pouvait pas imaginer cette fois-là que c'est probablement ces membres des partis politiques? À son temps, il avait déjà dit à Kasumbalesa que plus jamais, il avait instruit le maire d'interdire le port de cette tenue. Il est revenu ici à Kinshasa sur la même question. Parce que visiblement, ça prête confusion. Vous êtes un membre des partis politiques, vous avez des bérets, vous avez mais ça c'est l'armée, visiblement. Est-ce qu'il est difficile d'avoir un t-shirt avec l'effigie, par exemple, de votre responsable du parti politique? Ça pose quoi comme problème? Est-ce qu'il est mauvais d'avoir une chemise, par exemple, blanche, derrière là l'effigie de votre président du parti politique? Ça pose quoi comme problème? Pour que on vous identifie comme ceux qui sécurisent, qui font la sécurité du parti, vous devez avoir la tenue policière. Non. 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 Ça prête confusion et ça peut créer l'insécurité. Voilà pourquoi, à travers ce plateau, nous encourageons cette prise de position du gouvernement à travers le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Les partis politiques devront déjà maintenant être informés. Informer à leurs membres ou informer leurs membres du parti politique. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus permis de vous habiller en tenue un peu conforme à celle de la police nationale congolaise. Ce sera une bonne chose. Le deuxième point, ce jour, c'est la rencontre de Nairobi. Vous avez suivi dernièrement le président Uhuru Kenyatta du Kenya parler de la création d'une zone militaire à l'Est qui sera composée de militaires provenant des pays membres de l'Afrique de l'Est. Nous nous sommes posé la question la fois passée. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? La réponse, c'est à chaque Congolais de pouvoir apprécier. Le gouvernement congolais, lors du Conseil de sécurité, a estimé que
Si on peut avoir ces militaires composés de ces pays membres de l'Est, on ne peut pas avoir les militaires des pays qui nous font la guerre. Quels sont ces pays? Les militaires du Rwanda et les militaires de l'Ouganda. En d'autres termes, c'est simplement le Kenya, il y a une autre partie, là, deux pays là, qui pourront cette fois-là envoyer les militaires. Et moi, je continue maintenant à poser des questions. Si c'est simplement ces deux pays, parce qu'on exclut l'Ouganda, on exclut le Rwanda, est-ce que ces deux pays-là peuvent faire vraiment la guerre de façon efficace et nous retrouver la paix? Si c'est bon, oui, d'accord, nous acceptons. Mais simplement, j'ai une lecture un peu inquiétante. Parce que quand je regarde le comportement de Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, je vois Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, le président ougandais. Quand je vois Paul Kagame du Rwanda, j'ai l'impression qu'ils ont une certaine complicité. Comme si l'objectif poursuivi par le Rwanda et par l'Ouganda est appuyé par le Kenya. Vrai ou faux, c'est ma lecture. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de comprendre les choses autrement? Et c'est comme ça que moi je dis. Le problème, c'est effectivement à quel niveau? Est-ce que c'est parce que nos FARDC sont incapables de retrouver vraiment la paix, de chasser ce M23? Je dis non. Les FARDC ne sont pas incapables. Les FARDC sont simplement trahis. Peut-être il manque certains éléments modernes de la guerre. Commençons par balayer notre maison. Détecter les mauvais fruits. Ce qui, souvent, la rançon des militaires est détournée. Lorsqu'on les disponibilise, il ne s'est pas amené jusque chez les militaires. Ils détournent. Sinon, lorsqu'ils amènent, c'est une petite quantité qui ne sait pas satisfaire tout le monde. L'armement pose parfois problème. Les gens peuvent être là longtemps, attendre l'armement arriver, et ça peut prendre 2-3 jours. Pendant ce temps, l'ennemi attaque. C'est ce qui est à la base. Si on comprend ces contours, si on fait faire le jeu sur ça, je pense qu'on va déjouer le jeu. Je ne veux pas être trop pessimiste. Je dégage juste une lecture. J'apprécie souvent la détermination du président de la République. Je l'encourage dans cet élan. Si la paix va provenir des forces conjuguées des pays de l'Est, bravo. Mais lorsque moi j'ai l'impression que le complot contre le Congo provient généralement de ces pays de l'Est-là, je ne vois pas comment des mêmes pays on aura la paix. Si c'était que les forces qui iront combattre à l'Est proviendront par exemple de l'Ouest, on peut faire confiance. Nous, on se pose la question. L'Ouganda cherche quoi en RDC? Le Rwanda cherche quoi en RDC? Ceux qui recherchent, est-ce qu'ils ont gagné? Et lorsqu'ils n'ont pas encore gagné, vous pensez qu'ils peuvent maintenant envoyer les gens pour mettre un terme à leur aventure et sans avoir rien gagné? Moi, je ne pense pas du tout. Mais simplement, je ne veux pas être trop pessimiste. J'attends que les choses changent. La République démocratique du Congo, mon pays. Il y a une maman qui m'a dit la fois passée, Pascal, ne vous en faites pas. C'est la dernière position pour déstabiliser le pouvoir du Rwanda. Il dit, maman, comment vous avez réfléchi comme ça? La détermination qu'affiche au jour d'aujourd'hui, ça c'est cette maman qui dit, les Congolais de tous bords démontrent combien, et surtout à la face du monde, aucun plan contre la RDC aujourd'hui peut passer.
Donc, il faut revoir les choses autrement. Et c'est des calculs difficiles de leur côté. La guerre risque maintenant de traverser les frontières vers l'autre camp. Progressivement, petit à petit, on éveille les consciences. Petit à petit, on comprend ce qui se passe. Petit à petit, on découvre certains secrets. Petit à petit. Et c'est alors que la force va augmenter et jusqu'à devenir incontournable. Ce pays a été pratiquement vendu. Je ne veux pas de tels discours aujourd'hui. Mais lorsqu'on voit, lorsqu'on découvre certaines réalités, on peut le dire en toute réalité, en âme et conscience. Il a été vendu. Maintenant, c'est le combat de chaque Congolais partout où il est. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Nous pensons que demain, on va revenir pour savoir la suite de cette rencontre. Parce que notre président s'est déplacé. Il est à Nairobi. Le président rwandais est à Nairobi. Le président ougandais est à Nairobi. Ils vont échanger sur la question. Je ne sais pas si le président congolais sera encore regardé Paul Kagame comme ça en face. Je sais qu'il ne va pas les serrer la main. Je ne pense pas. La prudence exige. Il faudrait bien comprendre à quel niveau on place la virgule. Parce que peut changer l'idée de la phrase. À quel niveau on place les deux points. Ça peut changer l'idée de la phrase. Pour éviter des pièges. Je sais que ces gens-là sont trop malins contre la République démocratique du Congo. Nous attendons suivre la suite de la rencontre de Nairobi. Sûrement qu'il y aura de bonnes conclusions qui vont réjouir la République démocratique du Congo. Mais sinon, moi je pense que l'effort devrait être fourni à pouvoir mettre les FARDC dans des conditions de guerre et à pouvoir combattre l'ennemi normalement. L'appui de la population doit être très conséquent. Évitons la distraction, évitons des musiques inutiles. Voilà, merci, à la prochaine.